ce poisson aujourd'hui personne ne l'a jamais revu et je pense qu'on peut s'attendre à une belle surprise le jour où elle va ressortir. En plus elle m'avait fait un combat de malade. Là clairement s'il y a un poisson auquel je rêverais faire cette nuit, c'est bien celui-ci. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christopher, j'ai 33 ans et je viens de Normandie. Alors aujourd'hui je vous propose de m'accompagner pendant 48 heures sur une session au bord de l'eau, du coup sur un plan d'eau public de ma région. Donc ce plan d'eau c'est une base de loisirs de 30 hectares sur laquelle je passe beaucoup de temps chaque année à pêcher. La particularité de cette session va être qu'il fait très chaud. On attend des températures entre 30 et 35 pendant 2 à 3 jours. Donc je pense que ça va pas forcément être simple de déclencher des touches. Par contre voilà, là on s'est installé en fin de journée, on a pris le temps de sonder, d'analyser aussi si on voyait un peu de mouvement de poissons. C'était le cas, on a vu quelques poissons en surface. Donc voilà, donc les cannes sont posées pour ce soir. On est assez confiant, on a amorcé comme il fallait, on a pêché précisément, mais ça je vous le montrerai plus tard. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à. Au niveau du choix du poste, donc comme je vous le disais auparavant, en fait c'est une gravière que je pêche depuis très longtemps, hein, depuis maintenant peut-être 15-20 ans. Donc là on est jeudi et demain, veille de week-end, on va avoir une pression de pêche qui va s'installer, qui va être hyper importante. Donc l'idée c'était, le choix premier pour moi en tout cas, c'était de choisir un poste qui va être en retrait de cette pression de pêche. Donc ce poste là en fait la particularité qu'il a, c'est que on n'a pas d'accès en voiture normalement. Donc c'est des postes qui sont quand même délaissés vachement par les pêcheurs. Et l'autre particularité qu'il a aussi, en fait, c'est qu'il fait super chaud. Comme je vous disais, on va avoir un week-end avec de très fortes chaleurs. Et le fait d'être le dernier poste avant une petite baie qui a très peu d'eau, me dit que en fait, je pense qu'il y a des poissons qui viennent entre guillemets se dorer la pilule au niveau de cette baie. Et je pense que je peux intercepter, grâce à ce poste-là, intercepter les poissons qui rentrent et qui sortent de la baie. Donc c'était vraiment ces deux priorités-là pour moi qui m'ont fait aller en direction de ce poste-là. Bon, enfin la première touche, il doit être dans les 6 h du matin je pense. En toute honnêteté, j'aurais pensé toucher un peu avant, mais le fait qu'il fasse chaud la journée, je pensais qu'en pleine nuit on allait peut-être déclencher une touche, mais pas du tout. Parce que les poissons ont mis du temps à rentrer sur l'amorçage, c'est possible. Alors je vais faire gaffe parce qu'en plus ça a l'air de me faire un beau travers, elle est pas contente. On va essayer d'assurer le poisson. Je vais aller dans l'eau. Yes, I. Premier poisson de cette session, ça fait plaisir. Il doit être 6 h du matin à peu près. La nuit a été très calme, curieusement. J'aurais pensé qu'avec la différence de température entre la journée et la nuit, ça aurait déclenché des touches, mais ça n'a pas forcément été le cas. Donc là, quand j'ai fait le poisson, tout de suite j'ai remis la canne parce que l'idée en fait c'est de me dire qu'il y a certainement un banc de poissons qui passe. Donc s'il y a moyen de pouvoir retoucher un poisson rapidement, ce serait vachement top. En tout cas celle-ci elle fait plaisir et j'espère que c'est la première d'une longue série.
Ouais, ce serait bien de refaire une deuxième touche là, avant midi quoi. Le coup du matin généralement ici il est bon, donc ça on l'a vu. Hein. Première touche à 6 h. J'ose espérer qu'on puisse avoir un peu d'activité sur le coup du matin, ce serait pas mal parce que la journée il va faire tellement chaud là je crois. Parce qu'ils annoncent 30, 35. J'ai du mal à croire qu'on puisse déclencher une touche en pleine journée. Ça va se passer soit ce matin pour moi ou alors il faudra attendre ce soir ou la nuit qui va arriver quoi. Petite touche retour, j'étais persuadé que c'était une brème et puis en fait bah non, c'est une petite carte. Elle est pas contente, dis donc. Alors je pense qu'en fait depuis quelques années on se rend compte qu'on a une belle reproduction en fait ici et je pense que celle-ci elle vient de cette repro. Donc c'est un tout petit poisson mais qui a un bel écaillage pour l'avenir. Allez, j'espère que cette fois ça va être la grande sœur que tu vas me chercher. Hein. Pas la petite sœur. Il est midi, il fait déjà super chaud, il fait même plus de 30 degrés là en fait. La matinée a été super chaotique parce que je perds 2 poissons malheureusement. Et puis il y a celle-ci qui est venue me rendre visite, donc elle fait plaisir en fait. Un beau petit poisson avec de belles écailles. Malgré la chaleur en fait on déclenche des touches en pleine journée, donc c'est top. Depuis à peu près, ça fait 1 heure maintenant où j'arrive pas à avoir les 3 cannes sur les supports, donc je vais pas traîner d'aller la remettre à l'eau celle-ci, parce que je pense qu'il y a encore quelques poissons à faire. Je vais vous parler un peu plus en détail de mon approche. En fait, hier soir, quand je suis arrivé, il y avait énormément d'activités de poissons en surface. Donc j'ai vraiment pris le temps d'analyser un peu la zone, de voir un peu comment se comportait le poisson, ces choses-là. Par la suite, j'ai tout de suite pris la canne à marqueur pour pouvoir sonder. Comme je disais, la particularité, c'est qu'il y a énormément d'herbiers dans la zone. Donc en fait, j'ai pris le soin de trouver une tâche bien propre. C'est ce que j'ai trouvé à peu près à 90-95 mètres du bord. C'est là où j'ai mis 2 cannes dessus. 2 cannes où j'ai amorcé quand même copieusement, donc avec la ambipure, donc la Gold Crayfish, avec de la Tiger et aussi le liquide qui va avec, et surtout, élément important pour moi, de l'huile de chènevis, dans le sens où en fait on voyait beaucoup de poissons en surface. Le fait de mettre de l'huile de chènevis me permet en fait de pouvoir toucher différentes couches d'eau. La 3e canne en fait, elle, c'est une canne un peu chercheuse. Et je voyais beaucoup de poissons qui n'étaient pas forcément très loin en surface. Et sur la gauche en fait, du poste, on a ce qu'on appelle une baie, hein. On a la baie de l'étang en fait, où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Et en fait pour moi, vu les températures, je me suis dit le poisson doit forcément venir peut-être se dorer la pilule, des choses comme ça, ou frayer même en fait. Parce qu'on a les poissons que vous avez pu voir auparavant ont des traces de frais donc, qui sont assez récentes. Donc peut-être qu'il y a des poissons qui sont encore en train de frayer. Donc l'idée c'était d'avoir une canne un peu chercheuse dans le coin, de manière à intercepter un poisson ou deux si ça se passait de la sorte. La nuit a été calme. Par contre ce matin, comme vous avez pu voir, on a eu énormément d'activité. Donc depuis ce matin, les touches se sont enchaînées. Malheureusement, je perds 2 poissons, mais bon, sur les 2, j'en perds 2 et j'en fais quand même 3. Donc bon, un tout petit poisson de reproduction qui est plein d'avenir.
Et puis une jolie petite commune tôt ce matin, et puis là en fin de matinée une belle miroir avec des belles écailles et surtout bien marquée par la fraie aussi comme je disais. Et donc du coup en fait le fait d'avoir énormément d'activités, cette activité là elle s'est passée uniquement sur le coup au large en fait. Donc sur le coup entre les herbiers. Donc ça confirme bien mon hypothèse que les poissons sont vraiment dans les herbiers. Et ce que j'ai fait en fait c'est que la canne chercheuse, je l'ai retirée pour la mettre avec les deux autres cannes pour avoir un spot central avec 3 cannes dessus. Et en fait je l'ai déplacée et 30 minutes après c'est celle qui m'a apporté le dernier poisson, donc la belle miroir. Donc en fait on va rester sur cette stratégie là pour la journée, voire la nuit je pense, parce qu'il y a un banc de poissons qui est arrivé dans la zone clairement pour pouvoir déclencher autant de touches sur peu de temps. C'est que les poissons sont là. Là on est le coup du midi, ça s'est calmé un peu, ce qui est assez logique, hein. Généralement ça se passe comme ça. On va prendre un petit peu de temps pour pouvoir aller manger, et puis cet après-midi on va replacer ça bien comme il faut, on va amorcer copieusement parce qu'elles ont faim hein, clairement. Et puis voilà, ce sera nickel pour qu'on puisse refaire d'autres touches en fin de journée, voire dans la nuit. Comme on pouvait s'y attendre, voilà, hein, l'après-midi est plutôt calme, il fait super chaud, le soleil est au plus haut là. Je pense qu'on a un bon 35 degrés, donc il était obligatoire que les touches allaient se calmer, hein. Donc en fait je vais profiter de ce petit moment d'alcalmie entre guillemets pour pouvoir vous présenter la nouveauté de chez Capriver, donc la Gold Crayfish, donc celle que j'utilise aussi pour la session, parce qu'en fait c'est une bille qui est à base de farine de poisson, donc de fish meal, et avec un arôme qui se rapproche de l'écrevisse en fait. Donc comme je disais auparavant, on est dans une période d'après frais, donc les poissons ont énormément besoin de s'alimenter, de protéines, de choses comme ça, et le fait que ce soit une bille qui est hyper riche répond aux besoins du poisson selon moi en fait. Donc cette gamme elle se décline un peu comme toutes les autres sortes qu'on a chez Capriver, donc on va retrouver les sacs de billes, de bouillettes en 1 kg, 2 kg 5, 5 kg. Le sac de stick mix, on va retrouver aussi du coup le booster pour pouvoir aller avec l'ensemble. Et après à côté de ça on va avoir les déclinaisons de tout ce qui va être pop-up ou after. Donc à savoir que les pop-up pour la Gold Crayfish sont de couleur rose. Et à côté de ça vous allez avoir les wafters de la même couleur que les billes, donc un peu un marron clair, que vous allez retrouver en 15-18 mm. Et pour terminer, il y a aussi le Dropa Gold Crayfish qui permettra de booster que ce soit vos pop-up ou vos after. Bon allez, je vais remonter les cannes, parce que là, on est en plein milieu de l'après-midi. Je vais tout réhacher proprement pour la nuit. Et en fait, l'idée c'est quand même, vu l'activité qu'on a eue ce matin, c'est de réamorcer quand même fortement. Je vais remettre je pense 3-4 kg sur la zone ce soir, enfin là cet après-midi en tout cas, pour que ce soit prêt en tout cas pour le coup du soir. Parce que hier on a vu quand même qu'on s'était installé vachement tard, et c'est peut-être ce qui a fait que du coup on a fait un peu de bruit, et ça a peut-être empêché de déclencher des touches entre guillemets dans la nuit. Sans là, mais genre on est arrivé, quelle heure il était? 17 h. Quand on est arrivé, il y avait quand même beaucoup de poissons en surface, choses comme ça, alors que là depuis ce matin on n'en voit aucun. Et alors que ce qui est bizarre, c'est que les températures ont continué à monter quoi. C'est fou. J'aurais pensé que du coup au contraire on aurait peut-être eu plus de poissons en surface en tout cas. Enfin on aurait vu de l'activité en surface pardon. Mais en fait pas du tout. C'est l'inverse qui se passe. Bizarre. Est-ce qu'ils anticipent entre guillemets la dépression qui est prévue d'ici 24 heures à peu près? Ouais, c'est possible. Je viens tout juste de remonter les cannes, donc je vais en profiter pour vous montrer les montages que j'utilise lors de cette session. L'idée elle est simple, 3 montages en hélicoptère, et comme je vous disais auparavant, je pêche une trouée entre 2 herbiers, donc je suis pas certain que le fond soit nickel. Donc pour assurer le coup en fait, je pêche avec des montages flottants tout simplement, 2 cannes en spinner rig et une canne avec un derrick pour pouvoir avoir un snowman dessus. La particularité des 3 montages en fait va surtout se jouer sur la couleur. J'ai 3 couleurs différentes, donc une couleur rose, une couleur blanche et une couleur orange. La couleur rose parce que du coup j'utilise la gamme Gold Crayfish, et la blanche et la orange pardon, c'est qu'en fait c'est des couleurs qui m'ont apporté de nombreux résultats sur ce plan d'eau là. Donc pour le moment je joue sur l'aspect un peu leurre,
Et l'idée c'est de voir s'il y a une canne qui prend plus de touches, et ben peut-être que je mettrai 2 cannes de la couleur blanche ou 3 cannes de la couleur blanche. Voilà. Mais pour le moment, force est de constater c'est que les 3 cannes ont fait des touches, donc on reste comme ça et puis on espère que ça va déclencher des touches pour la fin de journée. Si ce soir je pouvais avoir la chance de refaire cette commune là, franchement, ça sera un kiff. Hein. Ça fait. Elle faisait 15 kg quand je l'ai faite, il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Ouais. Loïc, lui, il l'a refait 1 an après à 19. Enfin, ce poisson aujourd'hui personne ne l'a jamais revu et je pense qu'on peut s'attendre à une belle surprise le jour où elle va ressortir. En plus, elle m'avait fait un combat de malade. Là, clairement, s'il y a un poisson auquel je rêverais faire cette nuit, c'est bien celui-ci. Hein. Ouais, mais bon. T'as toutes les chances, hein. Mais c'est vrai que c'était une belle commune. Ouais, un beau poisson. Un beau poisson. Ah yes, ouais. Elle barre bien de loin celle-ci. Hein. Putain, la vache. Scénario identique à la première nuit, hein. Franchement c'est dingue, nuit super calme, pareil, hein, du coup il a fait bien plus frais que la journée, donc je m'attendais à peut-être faire une touche ou deux dans la nuit parce que l'amorçage est en place maintenant depuis quasiment 48 heures et rien du tout. Donc nuit super calme et première touche là ce matin, là au lever du jour à 6 h du mat, quoi. Exactement la même chose que la première nuit. Je pense qu'il y a un créneau où le poisson passe à cette heure-ci sur la zone. Donc là j'ai fait vite de replacer la canne parce qu'hier matin en fait la première touche s'est faite à 6 h et après on a eu quand même 4-5 touches jusqu'à 11 h midi. Donc là je me dis que le scénario peut peut-être être identique. Donc je vais pas traîner à remettre la canne. Là le poisson est en train de reposer tranquillement en cygne. On va se boire un petit café et puis on va faire les photos, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même encore un poisson ou deux à prendre avant de remballer en tout cas. La petite touche du matin qui fait plaisir. Celle-ci elle a été prise avec le montage Snowman du coup. On s'est rendu compte durant tout le week-end que ce soit avec un montage équilibré ou un montage flottant, ça prenait du poisson. Je pense surtout qu'en fait elles ont la tête dans les Gold Crayfish, clairement. Comme c'est un appât avec un arôme écrevisse, je pense que ça se rapproche énormément de l'alimentation naturelle qu'elles peuvent avoir sur le plan d'eau. Et voilà, hein, c'est bingo en fait. Si on est au bon endroit, au bon moment, avec les bons appâts, là clairement ça déclenche des touches, quoi. Donc elle est pas contente. Donc voilà,
J'espère que c'est pas le dernier poisson de la session, il reste encore quelques heures avant de remballer. Et puis celle-ci on va la relâcher tranquillement et puis voilà, elle fait plaisir quoi, c'est cool. Toutes les bonnes choses ont une fin, ça y est, c'est la fin de ce petit 48 heures. Comme vous aurez pu le voir, la pêche n'aura pas forcément été simple avec les fortes chaleurs et puis les herbiers, mais on aura réussi à prendre du poisson. On a passé un bon moment, c'est le principal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Capriver parce qu'il y a de nombreux projets qui sont en cours et qui vont arriver dans les mois qui vont à venir. Donc en plus des choses extrêmement variées, donc de la gravière, du lac, de la rivière, du public, du privé, il y en aura pour tout le monde. Donc voilà, ça va arriver et ça va être lourd.